Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour lire ensemble un nouveau chapitre de Charlie et la chocolaterie. Alors, la semaine dernière, nous nous étions arrêtés au chapitre 10, dans lequel on apprend que la famille de Charlie est très pauvre, tous les Buckets sont très pauvres, ils commencent à mourir de faim parce qu'ils ont si peu d'argent qu'ils ne peuvent plus s'acheter à manger. Et Charlie, dans la rue, trouve $1 par terre. Il se dit qu'avec $1, il pourrait probablement acheter de la nourriture à sa famille et en même temps, quelque chose lui dit qu'il devrait s'acheter une barre chocolatée. Et il dit aussi qu'il donnera le restant de la monnaie à sa famille pour les courses. Voilà, donc on va lire ensemble ce chapitre 11. Chapitre 11, le miracle. Charlie entra dans la boutique et posa le billet humide sur le comptoir. « Un super délice fondant Wonka à la guimauve », dit-il, en se rappelant combien il avait aimé le bâton de son anniversaire. L'homme derrière le comptoir paraissait gras et bien nourri. Il avait des lèvres épaisses, des joues rebondies et un cou énorme dont le bourrelet débordait sur le col de sa chemise. On aurait dit un anneau de caoutchouc. Il tourna le dos à Charlie pour chercher le bâton de chocolat, puis il se retourna et le tendit à Charlie. Charlie s'en empara, déchira rapidement le papier et prit un énorme morceau, puis un autre, encore un autre. Ah, quelle joie de pouvoir croquer à belles dents quelque chose de bien sucré, de ferme, de consistant. Quel plaisir d'avoir la bouche pleine de cette riche et solide nourriture. « Tu en avais bien envie, pas vrai, fiston ?» dit en souriant le marchand. Charlie inclina la tête, la bouche pleine de chocolat. Le marchand posa la monnaie sur le comptoir. « Doucement, dit-il, si tu avales tout sans mastiquer, tu auras mal au ventre. » Charlie continua à dévorer son chocolat. Impossible de s'arrêter. En moins d'une demi-minute, il avait englouti tout le bâton. Bien que tout essoufflé, il se sentit merveilleusement, extraordinairement heureux. Il étendit la main pour prendre sa monnaie. Puis, il hésita en voyant les petites pièces d'argent sur le comptoir. Il y en avait 9, toutes pareilles. Ce ne serait sûrement pas grave s'il en dépensait une de plus. « Je pense, dit-il d'une petite voix tranquille, je pense que je prendrai encore un autre bâton. Le même, s'il vous plaît. »« Pourquoi pas ?» dit le gros marchand. Et il prit derrière lui sur le rayon un autre super délice fondant Wonka à la guimauve. Il le posa sur le comptoir. Charlie le saisit et déchira l'enveloppe. Et soudain, d'au-dessous du papier, s'échappa un brillant éclair d'or. Charlie s'arrêta net. « Un ticket d'or !» hurla le boutiquier en sautant en l'air. « Tu as trouvé un ticket d'or, le dernier ticket d'or. Hé, les gens, venez voir tous, ce gosse a trouvé le dernier ticket d'or Wonka. Le voici, il l'a entre les mains. » On eût dit que le marchand allait avoir une crise. « Et c'est arrivé dans mon magasin !» hurla-t-il. « C'est ici, dans ma petite boutique qu'il l'a trouvé. Vite, appelez les journaux, apprenez-leur la nouvelle. Attention, fiston, ne le déchire pas, c'est un bien précieux. » Au bout de quelques secondes, il y avait autour de Charlie un attroupement d'une vingtaine de personnes et d'autres encore accouraient de la rue. Tout le monde voulait voir le ticket d'or et l'heureux gagnant. « Où est-il » cria quelqu'un. « Tiens-le en l'air pour que nous puissions tous le voir. »« Le voilà » cria une autre voix. « Il l'a en main, voyez comme ça brille !»« Je voudrais bien savoir comment il a fait pour le trouver » cria d'une voix maussade un grand garçon. « Moi qui ai acheté 20 bâtons par jour pendant des semaines et des semaines !»« Et tout ce chocolat qu'il va pouvoir s'envoyer » dit jalousement un autre garçon. « Il en aura pour la vie !»« Il en a bien besoin, ce gringalet. Il n'a que la peau sur les os !» dit en riant une petite fille. Charlie n'avait pas bougé. Il n'avait même pas tiré le ticket d'or de son enveloppe. Muet, immobile, il serrait contre lui son bâton de chocolat au milieu des cris et de la bousculade. Il se sentait tout étourdi et étrangement léger.
Et quelque part au fond de sa poitrine, il entendait son cœur qui tambourinait très fort. Soudain, il sentit une main sur son épaule. Il leva les yeux et vit un homme de haute taille. « Écoute, dit l'homme tout bas, je te l'achète. Je te donne 50 $. Qu'en penses-tu, hein? Et je te donnerai aussi une bicyclette toute neuve. D'accord? » « Vous êtes fou !» hurla une femme qui se tenait à distance égale. « Moi, je lui achète 500 $. Jeune homme, voulez-vous me vendre ce ticket pour 500 $? Assez, ça suffit !» cria le boutiquier en se frayant un chemin à travers la cohue. Il prit Charlie par le bras. « Laissez ce gosse tranquille, voulez-vous? Dégagez, laissez-le sortir !» Et tout en le conduisant vers la porte, il dit tout bas à Charlie. « Ne le donne à personne. Rentre vite chez toi pour ne pas le perdre. Cours vite et ne t'arrête pas en chemin. Compris ?» Charlie inclina la tête. « Tu sais, » dit le gros boutiquier. Il hésita un instant et sourit à Charlie. « Quelque chose me dit que le ticket tombe à pic. Je suis drôlement content pour toi. Bonne chance, fiston. »« Merci, » dit Charlie. Puis, il partit en courant dans la neige. Et en passant devant la chocolaterie de Mr. Willy Wonka, il se retourna, lui fit un signe de la main et dit en chantant « Nous verrons, à bientôt, à bientôt !» Encore 5 minutes et il arriva chez lui. Voilà, nous avons terminé le chapitre 11 de Charlie et la chocolaterie. C'est un grand moment qui vient de se passer. Enfin, Charlie a trouvé le ticket d'or qui lui permettra d'aller à la chocolaterie. J'espère que ce chapitre t'a plu. Maintenant, je vais te donner un petit travail à faire après que tu aies lu ce chapitre. Alors, Charlie a trouvé un ticket, il l'a trouvé directement dans la boutique où il a ouvert la barre de chocolat et autour de lui, plein de monde est arrivé pour parler à Charlie, pour le féliciter, pour lui demander d'acheter son ticket, etc. Et parmi ces gens-là, il y avait probablement des journalistes. Et tu as dû lire dans les chapitres précédents que les journalistes adorent écrire des articles sur les enfants qui trouvent des tickets d'or. Maintenant, c'est à toi de jouer le journaliste. Je voudrais que tu m'écrives un petit article très court, de 5 à 6 phrases, un petit article dans lequel tu annonces la grande nouvelle aux personnes qui vont lire le journal. Dans cet article, tu dois annoncer que Charlie a trouvé un ticket d'or. Et peut-être que tu peux un peu présenter Charlie aux personnes qui ne le connaissent pas. Voilà, j'espère que ce chapitre t'a plu et on se retrouve très très vite pour le chapitre 12. À bientôt!